c'est là. Je désactive ma caméra. C'est bon. Hop. Normalement, le support devrait commencer à s'afficher. Est-ce que vous voyez tous? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Bon, bah, super. Donc déjà, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Élodie Parambosa, je suis la juriste du cabinet Ensemble. L'objectif de cette petite heure qu'on passe ensemble, c'est que je vous explique comment fonctionne le coffre-fort au niveau de la plateforme employeur. Et puis dans un deuxième temps, je vous présente quand même les grandes lignes de la plateforme du salarié, juste pour que vous ayez vu à quoi ça ressemble et que vous ayez un petit peu en tête les fonctionnalités de leur plateforme pour que si jamais ils vous en parlent, voilà, vous ne soyez pas perdus. C'est toujours plus agréable de savoir de quoi vous parlent vos salariés. Du coup, le support, je vous l'enverrai par mail à la fin de la formation. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici 1 à 2 semaines, vous l'aurez. Et pareil, je vous mettrai du coup le lien dans lequel vous pourrez aller voir le replay si vous avez besoin. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux commencer? Oui. Super. Oui. Alors, le principe du coffre-fort, déjà pour qu'on ait bien tous les mêmes notions, dès lors qu'on va mettre des bulletins de paie sur une plateforme qui s'appelle Coffre-fort à destination des salariés, ça vaut remise des bulletins de paie par l'employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos salariés, vous leur imprimiez leurs bulletins de paie et vous leur remettiez soit à papier, puisque vous les voyez, soit vous leur envoyez par la poste. Dès lors que vous allez avoir mis les bulletins de paie des salariés sur le coffre-fort, vous n'avez plus à imprimer les bulletins de paie de vos salariés et à leur remettre. Ça équivaut à la même chose. Ces coffres-forts, du coup, c'est des sociétés qui doivent respecter un certain nombre de contraintes réglementaires qui permettent du coup d'assurer aux personnes qu'elles aient accès à leur bulletin de paie jusqu'à leur départ en retraite. Parce que justement, ces bulletins de paie, on nous dit qu'en tant que salariés, ils doivent être conservés à vie, c'est-à-dire jusqu'à notre liquidation de pension de retraite, pour faire éventuellement corriger des erreurs qui seraient sur notre relevé de carrière quand on souhaite liquider notre pension de retraite. Donc, c'est des sociétés voilà, qui sont régies par la réglementation et qui doivent respecter un certain nombre de réglementations, notamment le fait qu'on puisse accéder à terme à nos bulletins de paye. C'est pourquoi on n'a plus besoin de donner cette version papier. Donc, comment ça s'organise concrètement pour vous? On va avoir 2 plateformes. Une première plateforme qui va s'appeler Desk RH, dont je vous ai mis le lien dans l'encadré vert. Donc ça, c'est votre plateforme à vous en tant qu'employeur pour vous connecter et pour pouvoir accéder aux bulletins de paye de vos salariés. Donc sur le même principe que les salariés, c'est-à-dire que vous, jusqu'à présent, vous imprimiez les bulletins de paye de vos salariés, puis vous les classiez dans vos classeurs pour pouvoir y avoir accès si jamais vous aviez un contrôle, notamment de l'URSSAF. Ben, vous pouvez très bien vous dire, à partir du moment où on a mis en place le coffre-fort, comme on dépose les bulletins de paye sur les espaces des salariés, mais également sur le vôtre, vous pouvez très bien vous dire que vous arrêtez d'imprimer les bulletins de paye et que vous irez retrouver du coup les bulletins de paye quand vous en aurez besoin sur cet espace-là. Donc, ce qu'il faut retenir déjà, Desk RH, c'est votre plateforme à vous pour vous connecter. Et après, je vais avoir une autre plateforme qui va s'appeler iDoc Perso. Et ça, c'est la plateforme du salarié pour se connecter. Donc, vous voyez, déjà, je ne suis pas du tout sur les 2 mêmes noms de plateformes. Le principe, c'est que les 2 plateformes, elles sont fermées, entre guillemets, si je peux utiliser cette expression. C'est-à-dire que je vais vous expliquer après que votre salarié a pas mal d'options en plus de l'accès à son bulletin de paye sur sa plateforme personnelle. Vous ne pouvez pas, en tant qu'employeur, voir ce qu'il fait de son coffre-fort. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des salariés qui optimisent l'utilisation de leur coffre-fort. Je vous montrerai comment. Bah, vous ne saurez pas si c'est le cas ou pas au sein de votre entreprise. Vous, la seule chose que vous pouvez savoir sur le coffre-fort de vos salariés, c'est ce qu'ils l'ont bien activé, puisque quand je leur envoie le mail, en fait, il faut qu'ils l'activent pour qu'on soit sûr que du coup, ça a bien fonctionné. Et la deuxième chose auquel vous pouvez avoir accès, c'est juste est-ce que le bulletin de paye du mois donné a bien été déposé sur son coffre-fort. En dehors de ces 2 informations, vous n'avez pas accès à ce que fait le salarié sur son coffre-fort.
Ce qui signifie aussi que si vos salariés ont des questions sur l'utilisation de leur coffre-fort, si c'est des questions génériques, comment je fais telle ou telle manipulation, ça, nous, on peut vous donner les réponses parce que c'est l'utilisation classique du site. Par contre, si pour X ou Y raison, votre salarié serait bloqué dans l'utilisation de son site, c'est-à-dire que là, il aurait un problème informatique, que ce soit vous en tant qu'employeur ou nous, même si c'est nous qui avons à la base initié le processus de création des espaces, on ne pourra pas résoudre le problème de votre salarié. Ce qui est logique, puisque si on avait la capacité de prendre la main sur son coffre-fort, au final, toutes les données qu'il enregistrerait dessus, elles seraient en aucun cas confidentielles et ça serait plus un coffre-fort concrètement. Donc ça signifie que si votre salarié il a vraiment une problématique informatique, c'est pas une question générique sur l'utilisation du site, à partir du site internet IDOC, il a accès à un formulaire de contact des équipes directement d'IDOC, où il peut formaliser sa question et les équipes d'IDOC directement l'aident à résoudre son problème informatique. Est-ce que déjà pour vous c'est clair ce principe-là? Oui. Oui, Oui. allez-y. Une petite question. L'espace IDOC, le coffre-fort numérique pour le salarié, il a un coffre-fort unique pour tous les employeurs ou chaque employeur va lui ouvrir un coffre-fort indépendant? On peut avoir plusieurs situations qui se présentent, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs prestataires de coffre-fort en France. Donc, imaginons là, nous, on va lui ouvrir un coffre-fort IDOC. Votre salarié quitte l'entreprise, son nouvel employeur a un autre prestataire qu'IDOC, parce que ce n'est pas le seul qui existe. Vous avez par exemple PeopleDoc ou Digipost qui existent en France. Imaginons que son second employeur a Digipost, il aura un deuxième coffre-fort. D'accord. Donc, deux codes et deux identifiants différents et deux sites Internet. Ça, c'est la première possibilité, c'est-à-dire que l'employeur suivant ou les employeurs suivants n'ont pas pris le même prestataire. Autre possibilité, aujourd'hui, on lui ouvre un compte IDOC, demain, il change d'employeur, mais cet employeur avait pris le même prestataire que nous. Donc, c'est aussi des comptes IDOC qu'il ouvre. Dans ces cas-là, les comptes IDOC ils vont être fusionnés pour que le salarié, à partir de son espace, il retrouve tous les bulletins de paye de ces deux employeurs. Il n'aura pas deux espaces IDOC. Ok. Mais c'est parce que du coup, là, on a le cas entre guillemets, la chance que le salarié, du coup, dans son cursus professionnel, il ait deux employeurs qui aient le même prestataire. D'accord. Merci. Juste aussi à titre d'aparté, mais on pourra en discuter tout à l'heure, je vais vous expliquer dans les comptes IDOC des salariés ils ont un espace de stockage qui leur est offert. Donc, on peut scanner des documents qui nous sont propres, notamment nos anciens bulletins de paye, et les enregistrer dans notre coffre-fort. Donc, rien n'empêche aussi votre salarié, même quand il change d'employeur, parce que tous les coffres-forts ont les mêmes services à quelque chose près. Après, des fois, c'est les espaces de stockage qui sont plus ou moins importants. Mais en tout cas, à ma connaissance, tous les prestataires vont proposer un espace de stockage gratuit aux salariés. Rien ne l'empêche aussi, s'il le souhaite, de dire, bon, bah, dans mon premier exemple, j'étais sur IDOC et après, mon deuxième employeur, il est sur Digipost. Rien ne m'interdit de télécharger en masse tous mes bulletins de paye que j'ai d'enregistrer sur IDOC et d'aller les enregistrer sur Digipost. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, même s'il fait l'effort d'enregistrer ses anciens bulletins de paye sur Digipost, qui est son coffre-fort actuel, il gardera l'accès à son coffre-fort IDOC. C'est juste qu'il a dupliqué les documents. Ok. En tout cas, ça, c'est un choix personnel. Alors, pour en revenir du coup à l'espace employeur, votre espace employeur, il va vous permettre de faire plusieurs choses. Ce que je vous disais tout à l'heure, d'accéder au bulletin de paye de vos salariés. Vous aurez un fichier par mois où vous allez retrouver du coup les bulletins de paye des différents salariés qui seront déposés dessus. Ça vous permet, c'est ce que je vous disais, de vérifier que vos salariés ont bien activé leur espace. Ça, c'est la seule chose qu'on va vous demander de faire attention. C'est vraiment de vous assurer que vos salariés activent leurs espaces quand ils n'ont pas refusé le coffre-fort. Parce que s'ils n'activent pas leur espace et que vous leur remettez plus leur bulletin de paye papier, bah, du coup, in fine, ils n'ont pas accès réellement à leur bulletin de paye. Donc, c'est quand même important qu'ils activent leurs espaces.
Et ça va vous permettre, si jamais, je vais vous expliquer la différence, si jamais on ne s'est pas mis en distribution automatique, ça va vous permettre de valider la distribution des bulletins de paye pour que les bulletins de paye soient bien transférés dans l'espace de vos salariés. Je vais vous réexpliquer après ce que ça veut dire. Potentiellement aussi, vos espaces de coffre-fort pourraient vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller plus loin que le bulletin de paye et de dématérialiser la signature de contrats, de notes de service, d'avenants, enfin de tout document RH. Et dès lors que du coup, ça serait signé électroniquement par vous et par le salarié, de facto, ça irait également dans chacun de vos coffres-forts pour que vous gardiez la version signée électroniquement. Voilà les principales utilisations que vous pouvez faire de votre espace. Il faut savoir aussi qu'on est sur des espaces qui sont accessibles via Internet, que ce soit votre coffre-fort à vous ou celui du salarié. Ça signifie que vous êtes à l'autre bout du monde. Dès lors que vous allez avoir une connexion Internet valide et que vous connaissez vos identifiants et vos mots de passe, vous pouvez accéder à votre coffre-fort. Ça, c'est quand même important. Et je n'aurai pas de restrictions liées à l'outil que vous utilisez. C'est-à-dire que si je suis sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone, ça fonctionne. Alors, concrètement, comment ça se passe la mise en place pour le coffre-fort? La première étape, c'est votre gestionnaire de paye qui va la faire, c'est-à-dire qu'il va créer votre identifiant à vous en tant qu'entreprise à Desk RH. Alors, il va créer un identifiant ou plusieurs. C'est à vous de nous dire combien vous voulez d'espace. On peut très bien concevoir que dans une entreprise, par exemple, vous ayez un espace administrateur Desk RH pour le dirigeant, parce qu'il faut qu'il puisse accéder au bulletin de paie de tous ses salariés, mais que dans les faits, c'est toujours la secrétaire comptable, par exemple, qui se charge de faire les virements de salaire des salariés ou les chèques. Et du coup, il faut également que cette personne ait accès au bulletin de paye pour pouvoir voir le net à payer des salariés. Donc, on pourrait également aussi envisager, du coup, d'avoir un deuxième espace administrateur pour la secrétaire comptable. On n'a pas de restriction sur le nombre d'accès qu'on ouvre. Donc, c'est à vous de nous dire si vous avez besoin de 1, de 2, de 3, de 4 accès administrateurs au coffre-fort. Voilà, ça s'adapte vraiment à votre besoin. Et puis aujourd'hui, vous pouvez avoir besoin que d'un accès. Si demain, vous vous développez, vous avez besoin d'un deuxième accès pour une autre personne, il suffit de nous le demander, on vous l'ouvre l'accès. En tout cas, ce qu'il faut, c'est mieux créer plusieurs accès s'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'avoir accès au coffre-fort, plutôt que de créer un accès et vous distribuer le mot de passe à plusieurs personnes. Parce que le principe, c'est qu'on est censé sécuriser les choses et quand vous allez commencer à distribuer des mots de passe à plusieurs personnes, vous sécurisez plus grand-chose concrètement. Donc voilà, c'est juste à vous de nous dire combien vous avez besoin d'espace. Votre gestionnaire de paye, après, il vous les crée, vous allez recevoir du coup un mail qui vous dit qu'on a créé votre espace et qu'il faut que vous le validiez. Votre gestionnaire de paye va aussi en parallèle vous remettre une note de service. La note de service, elle explique aux salariés la mise en place du coffre-fort. En annexe, il y a aussi des impressions écran pour leur expliquer comment activer leur espace. Et il y a aussi de mémoire une petite diapo pour leur dire qu'il faut mettre à jour leur adresse mail si dans le temps elle évolue. Ça, c'est important. Il faut toujours garder une adresse mail valide rattachée à son coffre-fort. Et dans cette note de service, vous avez aussi une liste d'émargements qui va vous permettre que les salariés signent pour attester qu'ils ont été informés de la mise en place du coffre-fort. Mais ça a aussi une autre utilité dans les entreprises où je n'aurai pas des adresses mail professionnelles pour tous les salariés. Je vais avoir besoin d'une adresse mail personnelle, puisque, comme je vous le disais, pour activer les espaces des salariés, je vais leur envoyer un mail. Oui, on va leur demander de valider leur compte. Donc, j'ai besoin. Donc, soit vous êtes dans des activités où tous vos salariés ont des mails professionnels, et à ce moment-là, on envoie sur leur mail professionnel, on ne s'embête pas. Soit vous n'avez pas des adresses mail professionnelles pour tout le monde, et à ce moment-là, il va falloir me récupérer les adresses mail personnelles des salariés pour qu'on puisse leur envoyer le mail. Une fois que votre gestionnaire de paye vous a remis ça, vous remettez la note de service, vous la faites émarger aux salariés. En retour, vous nous donnez les adresses mail qu'il faut qu'on utilise. Donc, soit des adresses mail personnelles, soit des adresses mail professionnelles, comme vous le souhaitez. Ça n'a pas d'impact pour nous. Une fois que votre gestionnaire de paye a les adresses mail,
il va les rentrer dans notre logiciel de paye et en masse, on a la possibilité de créer du coup les coffres-forts des salariés. Vous verrez quand vous vous connecterez à votre plateforme, si vous vous amusez à naviguer un peu, vous avez la possibilité, parce que comme vous êtes administrateur de votre plateforme, vous avez la possibilité de créer des salariés, de leur envoyer des mails pour activer leur espace, parce que vous êtes administrateur de votre plateforme et qu'on ne vous a pas bridé les droits, parce que votre coffre-fort, il vous appartient. Par contre, on ne vous demande pas de faire tout ça. Vous y avez accès, mais ce n'est pas votre job. Nous, on est là pour ça. Donc, vous nous donnez juste les adresses mail et on va extraire, nous, de notre base de données, toutes les informations nécessaires pour créer les espaces. C'est-à-dire qu'on va extraire les noms, les prénoms, les numéros de sécu, les adresses mail et on va générer des fichiers qui permettent en masse de créer les coffres-forts pour pas que vous perdiez de temps. On a cette opportunité, donc autant l'utiliser. Donc, une fois que votre gestionnaire de paye a créé ces fichiers pour créer en masse les coffres-forts des salariés, tous vos salariés vont recevoir le mail sur l'adresse qu'on a utilisée en disant qu'on a voulu créer un espace SIDOC et qu'il leur appartient de valider la création de leur espace. Voilà, donc après, la main, elle est un petit peu à vos salariés puisqu'ils ont 2-3 manips à faire. Ça prend 10 minutes, hein, et encore 10 minutes, je suis large, pour valider leur espace. Ça, c'est le processus de création. On a après le processus au moment des bulletins de paye. Au moment des bulletins de paye, vous remettez les infos de variables de paye à votre gestionnaire de paye comme vous les remettiez antérieurement. Votre gestionnaire de paye vous prépare les bulletins de paye. Et une fois que vous avez validé avec lui les bulletins de paye, votre gestionnaire de paye, si je suis en distribution automatique, c'est là la différence, je vais vous réexpliquer avec l'envoi manuel. Si je suis en distribution automatique, votre gestionnaire de paye, une fois que vous avez validé les bulletins de paye, il les envoie en une seule manipulation sur votre espace coffre-fort en tant qu'employeur et sur l'espace du coffre-fort du salarié. Il fait les 2 manipulations en même temps. C'est-à-dire que vous, concrètement, vous n'avez même pas besoin de vous connecter à DeskRH en fin de mois. Tout est fait par votre gestionnaire de paye dès que vous avez validé les payes. Donc ça, c'est quand on est en distribution automatique. Quand on va être en distribution manuelle, votre gestionnaire de paye, il va envoyer, quand vous avez validé les payes, il va envoyer les bulletins de paye que sur votre espace employeur. À vous, après, de vous connecter sur DeskRH, de regarder encore une nouvelle fois les bulletins de paye et si vraiment vous êtes sûr de vous, à cliquer sur le bouton distribution des bulletins de paye. Quand vous êtes en envoi manuel, si vous ne cliquez pas sur le bouton distribution des bulletins de paye, vos salariés n'auront jamais leur bulletin de paye sur leur coffre-fort. Donc, par défaut, nous, on met les clients en distribution automatique pour que ça vous fasse le moins de tâches à faire. Par contre, on a effectivement dans notre population de clients, quelques clients qui nous ont demandé, notamment au début, parce que comme c'est un petit peu nouveau, ils ont envie d'avoir un peu la main mise sur le processus pour comprendre comment ça fonctionne. Ils nous ont demandé de se mettre en distribution manuelle, donc c'est possible. Par contre, gardez bien à l'esprit qu'il faut impérativement vous connecter et valider le transfert des bulletins de paye, sinon vos salariés n'auront pas leur bulletin de paye. Voilà sur la phase de mise en œuvre. Après, quand vous allez embaucher des nouveaux salariés, à chaque fois, vous allez devoir nous donner une adresse mail pour ces nouveaux salariés. Quand on vous fera les contrats de travail, en plus de vous éditer le contrat de travail, on vous éditera un petit courrier pour informer ces nouveaux salariés que on a mis en place des coffres-forts numériques pour les salariés, avec la petite notice, comme les autres salariés qui étaient présents à la mise en place ont eu, ils auront la même petite notice pour expliquer comment activer leur espace. Donc voilà, les choses se feront à l'embauche plutôt que là en masse pour tous vos salariés. Sinon, il n'y aura pas de différence. Alors par contre, peut-être à avoir en tête qu'en règle générale, les gestionnaires de paye vont créer les espaces des salariés et donc les salariés vont recevoir leur mail d'activation pour ces nouveaux salariés que quand on fera les bulletins de paye. Il y a de grandes chances qu'un salarié, par exemple, qui rentre le 15 mars 2024, je ne pense pas que le gestionnaire, le 15 mars, lui envoie directement le mail pour activer son coffre-fort. Je pense qu'il attendra à chaque fois le 31 mars, quand il fait les payes, pour envoyer son mail d'activation. Enfin, après ça, chaque gestionnaire de paye s'organisera un petit peu comme il le souhaite, mais je pense qu'il faut plus que vous vous attendiez que pour ces nouveaux salariés,
le mail d'activation il soit fait quand on va faire la paye. C'est ce qui est plus facile pour nous parce qu'on est dans le cursus, on s'occupe de la paye et du coup, on lui crée son espace. Alors, voilà une page de présentation d'un dossier test quand vous vous connectez sur Desk RH. Vous avez du coup sur le côté gauche un menu où là vous avez documents, salariés, publi, postage et vous pouvez aussi avoir un menu en haut à droite où là j'ai juste connecté à Vivre au Soleil, une petite cloche et un petit bonhomme. Vous pouvez avoir, je vous ai fait une deuxième impression écran, un espace aussi qui se présente comme celui-ci. Vous voyez que sur le côté gauche, j'ai un peu plus d'options et en haut, également à droite, j'ai un peu plus d'options. La différence entre la première impression écran et la deuxième, c'est uniquement est-ce que le client a mis en place de la signature électronique. Donc, en règle générale, dans la majorité des dossiers, ce n'est pas le cas. Donc, attendez-vous du coup à avoir cette première page d'impression écran où vous avez juste sur le côté documents, salariés, publi, postage. Alors, à quoi correspondent tous ces petits onglets? Dans Documents, vous allez retrouver à chaque fois tous les documents qu'on a déposés au fil des mois. Donc, ça veut dire que vous allez retrouver vos fichiers de bulletin de paye. Salariés, on va y venir après, ça vous permet de voir les fiches salariés créées. Est-ce que les salariés ont ou pas activé leur espace sur iDoc? Ça vous permettrait aussi de créer des fiches salariés, d'envoyer des liens d'activation des espaces. Mais comme je vous le disais, ça, on ne vous demande pas de le faire, on le gère pour vous. Et après, vous avez des options, donc parapheur, publi, postage et masque d'extraction, que là, on va avoir que quand j'ai la signature électronique, donc ce n'était pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, donc je ne vous le développe pas, mais sachez que ça peut exister sur certains espaces. Tout en haut, du coup, vous avez connecté, tout à l'heure, il y avait marqué « À vivre au soleil », c'était le nom de mon dossier test. Quand vous avez plusieurs sociétés ou plusieurs établissements dans une même société, on va vous créer plusieurs organisations dans votre espace Desk RH. Ça signifie que, par exemple, si vous avez 3 sociétés, je ne vais pas vous créer 3 codes d'accès différents avec 3 identifiants différents. Vous aurez un seul et même identifiant et mot de passe pour accéder à votre plateforme. Par contre, une fois que vous êtes dans votre plateforme, vous pouvez switcher entre vos différentes sociétés ou si vous êtes sur une société avec plusieurs établissements, entre vos différents établissements. La petite cloche que vous avez du coup dans les espaces restreints, ça vous permet d'accéder aux notifications. C'est le récap des notifications que vous avez reçues par mail. Je m'explique. Quand votre gestionnaire de paye va envoyer des bulletins de paye sur vos espaces, vous n'avez pas besoin de vous connecter toutes les 2 minutes pour savoir si le fichier est disponible. Ça serait de la perte de temps. Dès que le fichier va être disponible dans votre espace, vous allez recevoir sur le mail qui est paramétré avec votre coffre-fort, vous allez recevoir sur ce mail une notification en disant un fichier a été ajouté, vous pouvez aller le consulter. Ça veut dire que dès lors que vous avez reçu cette notification, vous pouvez vous connecter et voir les bulletins de paye. Tant que vous n'avez pas reçu la notification, ça veut dire que le fichier n'est pas disponible. Et après, le petit bonhomme, ça vous permet du coup de vous déconnecter ou de changer votre mot de passe si besoin était. Donc, comme je vous le disais, quand vous avez plusieurs établissements ou plusieurs sociétés, pour switcher d'un établissement à un autre ou d'une société à l'autre, vous avez 2 possibilités. Si vous êtes encore sur la page d'accueil, vous avez un petit encadré orange où là, dans mon exemple, il y a marqué « Une organisation ». Si vous aviez 2 sociétés, il y aurait marqué « 2 organisations ». Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer directement sur ce petit onglet. Ça vous permet d'avoir la liste des sociétés ou des établissements que vous avez et vous choisissez l'établissement sur lequel vous souhaitez aller. Ça, c'est la première possibilité qui est surtout utile du coup quand vous êtes encore sur la page d'accueil. Si vous n'êtes plus sur la page d'accueil, pour éviter de cliquer sur la page d'accueil et après de choisir votre organisation, vous pouvez directement le faire en haut à droite. C'est-à-dire que là où il y a marqué « Connecter à client 6 », vous cliquez dessus et vous descendez un petit peu, il y a marqué « Gestion des organisations ». Vous cliquez dessus et ça vous permet, sur le même principe que tout à l'heure, d'avoir votre liste d'organisations et vous cliquez après sur celle à laquelle vous souhaitez accéder. Est-ce que c'est clair, ce principe-là? OK. Ouais. Ouais. Alors, Oui. au niveau des coffres-forts des salariés, je vous disais qu'il faut vérifier qu'ils activent bien leur coffre-fort. C'est la seule chose qu'on va vous demander de faire pour nous assurer que ça fonctionne bien, le dispositif.
Donc, il existe 3 statuts différents au niveau des coffres-forts. Il existe celui qui s'appelle IDOC perso non créé. Celui-ci ne me pose pas de souci parce que vos salariés ont le droit de refuser la mise en place du coffre-fort. Donc, s'ils ont refusé la mise en place du coffre-fort, on ne va pas leur créer d'espace IDOC. Donc, forcément, dans votre espace administrateur, il va remonter en IDOC perso non créé. Mais c'est tout à fait normal. Ça signifie que pour ce salarié, comme on ne dépose pas son bulletin de paie sur un coffre-fort, il faut continuer à lui imprimer et à lui donner papier, par contre, à ce salarié. Parce que si vous ne lui donnez plus papier, on a un problème. Il n'a jamais accès à son bulletin de paie. Vous avez après un statut qui s'appelle IDOC perso finalisé. Celui-ci ne va pas me poser non plus de problème. C'est le cas du salarié qui a accepté la mise en place du coffre-fort. Donc, on lui a envoyé le lien. Il a bien activé son espace. Donc, s'il souhaite se connecter à IDOC, il peut se connecter, il peut accéder à ses bulletins de paie. Et après, vous avez un dernier statut qui s'appelle IDOC non finalisé. C'est celui-ci qui me pose problème. Ça signifie que ce salarié, il ne s'est pas opposé à la mise en place du coffre-fort. Donc, vous lui remettez plus son bulletin de paie papier, normalement, si vous suivez le processus jusqu'au bout. Mais à côté de ça, il n'a pas validé son espace. Donc, vous lui remettez plus son bulletin de paie et à côté de ça, il ne peut pas se connecter et accéder à son bulletin de paie. Donc, lui, il me pose problème. Il faut le relancer pour qu'il active véritablement son coffre-fort. Donc, quand vous êtes au niveau des salariés, donc c'était sur le menu à gauche, vous avez documents, en dessous, il y a salariés. Quand vous cliquez sur salariés, vous allez voir la liste de vos salariés. Et vous allez voir sur la colonne du milieu, il y a marqué statut du coffre-fort. Là, je vous ai fait une impression écran où le premier salarié, justement, il est en coffre-fort non finalisé. Donc, lui, il me pose problème parce qu'il n'a pas refusé le coffre-fort. Donc, vous lui remettez plus son bulletin de paie. Par contre, il n'a pas activé son espace. Donc, concrètement, il ne peut pas accéder à son bulletin de paie. Contrairement à ses copains d'en dessous, où on voit bien qu'il y a marqué coffre-fort finalisé, j'ai pas de souci. Donc, ce salarié-là, mon premier salarié là, qui s'appelle Anja, dans mon cas, ben, il faut le relancer en lui disant de bien activer son espace. Alors, pour activer son espace, vous avez la possibilité sur le côté, c'est ce qu'on vous a mis en impression écran, de réimprimer des courriers d'activation, puisque le salarié peut très bien vous dire oui, il n'y a pas de souci, je veux bien activer mon espace, mais en fait, le mail, je ne l'ai jamais reçu. Bon, en fait, il l'a reçu, mais il n'a sûrement pas fait attention au moment où il l'a reçu, soit parce que c'est arrivé dans ses spams, soit parce qu'il n'a pas compris sur le principe à quoi correspondait ce mail-là. Donc, effectivement, les mails, on peut penser que des fois, ça peut un peu se perdre dans les boîtes mail des salariés. L'avantage, c'est que si vous lui générez un courrier papier, il ne peut pas le perdre, son courrier papier. Vous le remettez en main propre avec ça, et même s'il n'a pas reçu le mail d'activation ou s'il a égaré le mail d'activation, il peut activer son espace. Et ça ne vous demande pas de travail, parce qu'il faut juste cliquer sur le côté sur générer un courrier et l'imprimer, en fait, parce que tout se génère automatiquement par le logiciel. Vous n'avez pas de frappe de courrier à faire. Alors, juste, j'avance un petit peu dans le diapo. Voilà à quoi ressemble le courrier type que va vous générer le logiciel. En fait, ce qui est important, bon, au début, c'est du blabla, ça vous explique la mise en place du coffre-fort. Mais ce qui est super important, c'est ce qui est dans l'encadré orange, où on remet aux salariés le lien qu'il faut qu'ils utilisent pour activer leur espace. On voit qu'on n'est pas sur à la fin un lien où il y a marqué login, mais c'est bien activate. Donc, c'est le premier lien qui s'utilise la première fois. Et en dessous, ils ont le code d'activation qui est nécessaire du coup pour activer leur espace. Et vous avez même sur le courrier, vous voyez tout en bas, si jamais ils ont un problème, il y a le mail du support d'IDOC. Donc, ils peuvent faire un petit mail en disant j'y arrive pas pour telle ou telle raison et leur support leur répondront directement. Donc, voilà. Je reviens à ma petite diapo, ça c'était une petite avancée que je faisais. Donc ça c'est important en fait, mon salarié qui est en coffre-fort non finalisé, il faut le relancer véritablement. Alors vous le voyez là sur mon impression écran, quand vous êtes sur des sociétés où vous avez 20, 30, 40 salariés, cette page-là, elle ne sera pas très pratique parce que vous allez voir que les premiers salariés de votre organisation, et puis il va falloir cliquer sur les pages suivantes pour voir le statut des autres coffres-forts. Donc, si vous voulez gagner du temps, vous avez sur le côté vers la gauche quelque chose qui s'appelle filtre. Je ne sais pas si vous le voyez avec un petit entonnoir. Oui. Est-ce que tout le monde le visualise? Oui. Super. Donc là, sur ce petit filtre, vous pouvez, je pense que c'est voilà, c'est l'impression écran que je vous ai fait après, vous pouvez filtrer, c'est-à-dire les salariés. Par exemple, là, je vous ai mis coffre-fort non créé.
Là, ça serait dans le cas où vous voulez savoir quel bulletin de paye il faut que vous imprimiez, puisque des fois, on peut avoir besoin au début de se remémorer les choses. Vous pourriez filtrer vos coffres-forts non finalisés, ce qui vous permettrait, en règle générale, on l'espère, en tout cas sur la première page, de voir véritablement vos salariés qui vous posent problème, sans avoir à passer 3, 4, 5 pages pour voir les informations. Et comme je vous le montrais tout en haut, vous pouvez, si vous avez besoin, imprimer la liste si vous avez besoin de vous la garder. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Super. Alors après, vous pouvez aussi suivre sur vos espaces le statut des publipostages. Quand vous êtes dans le document, vous pouvez voir où en est le dépôt de vos bulletins de paye. Donc là, je vous ai remis les différents statuts qui existent. Alors, il y en a beaucoup qui existent quand vous êtes en envoi manuel. Quand vous êtes en envoi automatique, il y en a pas mal qui ne peuvent pas exister. Par exemple, quand vous avez refusé ou en attente de validation, ça, c'est des statuts qui ne peuvent pas exister si vous êtes en envoi automatique. Puisque en attente de validation, ça signifie qu'en fait, le gestionnaire de paye a envoyé les bulletins de paye sur votre espace et que c'est à vous maintenant de vous connecter pour valider la distribution sur les espaces des salariés. Et comme je vous disais, si vous êtes en distribution automatique, on fait tout d'un seul coup. Donc, vous ne pouvez jamais l'avoir, celui-ci. Refuser, je vous disais, quand vous vous connectez, il faut valider. Mais si vous n'avez pas envie de valider, vous pouvez aussi refuser. C'est le pendant, en fait. Donc, c'est pareil, du coup, comme je vous le disais, ces deux statuts, vous les avez que quand vous êtes en envoi manuel. Après, ce que vous pouvez voir quand vous êtes en envoi automatique, c'est par exemple le statut finalisé. Ça signifie que les bulletins de paye ont bien tous été distribués sur les bulletins de paye, enfin, les coffres forts de vos salariés. Vous pouvez toujours avoir un statut qui est en erreur. Ça serait le cas d'un problème informatique pour X ou Y raison. À un moment donné, comme on est sur plusieurs sites internet qui doivent se coordonner et s'envoyer des informations, on n'est pas à l'abri un jour qu'il y ait un problème informatique. Donc, si on a un message en erreur, il faut juste relancer le dépôt et puis ça va suivre son chemin. En cours de distribution, ça signifie qu'en fait, on a envoyé les documents sur les espaces, mais que le temps que les sites internet se coordonnent, il faut compter quelques minutes. Donc, vous voyez, pendant ces quelques minutes, en cours de distribution. Effectivement, nous, on a initié le processus, mais c'est pas encore, quand vous cliquez dessus, il se passe rien parce que c'est pas encore bien régénéré dans vos espaces. Est-ce que ça va à peu près pour tout le monde? J'ai une petite question. Allez-y. Si on est en automatique Mhm. et que au bout de 2-3 jours, on se rend compte qu'il y a un salarié qui vient qui nous dit il y a un problème sur ma fiche de paye, mais qu'elle lui a été distribuée déjà. Mhm. Est-ce qu'on est Vous en avez mesure de pouvoir refaire le bulletin? Et est-ce que lorsque on lui envoie le nouveau bulletin, ça écrase l'autre? Non, c'est une très bonne question. Il y a deux possibilités. Soit vous nous demandez de refaire le bulletin de paye, et à ce moment-là, on refait le bulletin de paye. On renvoie le bulletin de paye aussi bien sur votre coffre-fort que sur celui du salarié. Par contre, ça n'écrase jamais l'ancien bulletin de paye. Le salarié, dans son espace, il verra deux bulletins de paye, et c'est l'heure de dépôt qui lui permet de savoir du coup quel est le bon bulletin de paye à prendre en compte. Mais j'ai jamais du coup de bulletin de paye qui va écraser un ancien document parce que c'est ce que je vous disais, en fait, dès lors, le coffre-fort du salarié, on n'y a plus accès, c'est quelque chose qui est personnel, sinon on ne pourrait pas garantir l'intégrité des données. Donc la seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'on a bien envoyé un document, mais une fois qu'on l'a envoyé, il ne nous appartient plus le document. Donc on ne peut pas arriver à notre niveau, à arriver à le supprimer, à le remplacer par quelque chose. Sinon, ça signifierait que le salarié, il n'ait aucune sécurité sur son coffre-fort. Donc, ça va s'ajouter et c'est la date ou l'heure de dépôt, si c'est sur la même journée, c'est cette date-là qui va lui permettre de savoir quel est le dernier bon bulletin de paye. Bon, en sachant que sur le coffre-fort, tout ça s'archive en ordre croissant, donc c'est quand même aussi facile de savoir quel est le dernier. Donc ça, c'est la première possibilité si vous nous demandez de refaire le bulletin de paye. Après, des régules de paye, on n'est pas obligé de refaire le bulletin de paye d'un salarié quand il y a une erreur, que ce soit une erreur ou un oubli. Rien ne nous interdit de passer les éléments sur la paye du mois suivant. Dans ces cas-là, vous ne touchez pas à votre paye actuelle, elle reste comme telle, mais sur la paye du mois suivant, par exemple, un arrêt maladie, je vous dis n'importe quoi, vous auriez fait la paye le 25, on lui aurait envoyé le 25 sur son coffre-fort, et puis pas de chance, le 26, il tombe malade. Rien ne vous interdit de laisser la paye comme elle a été faite, et sur le mois suivant,
de mettre la régule de la maladie à partir du 26 jusqu'au 5 de ce mois-ci. Il n'y a pas de problématique. Nous, on sait gérer les régules, qu'elles soient positives ou négatives, d'un mois sur l'autre. Donc voilà. L'avantage, c'est que si vous faites les modifs sur la paye du mois suivant, j'ai pas de problématique de double bulletin de paye qui remonterait dans l'espace du salarié. Ok. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, merci. Super. Il y avait d'autres questions sur l'espace employeur? Non, c'est bon à peu près pour tout le monde? Alors, du coup, on va passer à la deuxième partie où je vais vous présenter dans des grandes lignes comment fonctionne le coffre-fort du salarié, juste pour que vous sachiez à peu près à quoi ça correspond. Donc, l'espace de votre salarié, comme je vous le disais, il va y avoir plusieurs fonctionnalités et en fait, le site internet va lui offrir des fonctionnalités en plus de l'accès de son bulletin de paye. Donc, la première utilité pour votre salarié, c'est bien évidemment de pouvoir accéder à son bulletin de paye. Sur le même principe que vous, à chaque fois qu'on va mettre un bulletin de paye à disposition, il va recevoir une notification sur sa boîte mail en venant dire que le bulletin de paye, enfin, qu'un document a été mis à disposition sur son espace et qu'il peut aller le consulter. Ça, on reste sur les mêmes fonctionnalités que les vôtres. En plus de ce que vous avez comme fonctionnalité, il a l'espace de stockage qui lui est offert dans la limite de 10 gigas. Donc, on va y revenir, mais ça va lui permettre de stocker d'autres documents qui n'ont strictement rien à voir avec votre relation contractuelle. Il peut mettre en place ce qu'on appelle des collecteurs. C'est un système informatique qui va lui permettre de récupérer des documents qui sont disponibles sur d'autres sites Internet. L'exemple que je vous ai mis là, notamment, c'est les impôts. S'il a mis en place un collecteur avec les impôts, dès lors que les impôts va lui avoir mis en disposition son nouvel avis d'imposition, par exemple sur son espace impôt.gouv, de facto, son avis d'imposition, il va être dupliqué sur son coffre-fort pour qu'il puisse y avoir accès à partir de son coffre-fort. Et ça fonctionne pour les impôts, pour votre compte auprès de votre fournisseur d'électricité, mais aussi pour les comptes de commerce en ligne, notamment si vous voulez dupliquer vos factures, notamment pour vos garanties en électroménager. Enfin, en fonction de l'utilité que vous voulez y en faire, vous pouvez le paramétrer comme vous le voulez. Et il a également la possibilité de partager des documents. Par exemple, il souhaite faire un prêt, son banquier lui demande ses 3 derniers bulletins de paye, plus son avis d'imposition. En imaginant qu'il avait mis en place un collecteur avec les impôts, son avis d'imposition, il va être remis sur son espace IDOC. Donc, il va pouvoir venir dire sur l'espace qu'il veut partager ses 3 derniers bulletins de paye et son avis d'imposition avec son banquier, ce qui va permettre au banquier d'accéder à ces 4 documents. Donc, ces documents, ils ne vont pas transiter par mail. Donc, on assure un peu de sécurité au niveau des documents. Le banquier, il va être aussi sécurisé parce que du coup, quand il va télécharger les bulletins de paye, il va voir que c'est des bulletins de paye. En fait, comme ils sont déposés sur le coffre-fort, ils ont une clé. Si jamais vous essayez de bidouiller les PDF, parce qu'aujourd'hui, on peut bidouiller des PDF comme on veut, dès lors qu'on a les logiciels nécessaires, vous perdez les clés de sécurité. Donc, c'est des éléments qui permettent de sécuriser la chaîne jusqu'au bout pour s'assurer que les documents, du coup, sont véritables et n'ont pas été falsifiés. En tout cas, du coup, voilà, votre banquier, ou on pourrait envisager tout autre partage, mais dans mon exemple, mon banquier pourra avoir accès à mes 4 documents pendant la durée de partage que je lui aurai ouverte. Bien évidemment, ce soir, je vous parlais de signature électronique. Si vous voulez que votre salarié signe électroniquement des documents, ça va lui ouvrir un accès pour qu'il puisse signer électroniquement ces documents. C'est le pendant, c'est logique. Après, sur le même principe que vous, du coup, l'espace du salarié, c'est un espace qui est accessible via Internet. Donc, dès lors qu'il a une connexion Internet viable, qui connaît son identifiant et son mot de passe, il pourra avoir accès à son coffre-fort, peu importe où il se situe. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est un espace qui est périn, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va sortir de l'entreprise demain qu'il va perdre son espace. Bien au contraire, il va le conserver, son espace, même après le départ de votre société, comme je vous le disais, jusqu'à son départ en retraite pour qu'il puisse liquider correctement sa pension de retraite. Alors, quand il se connecte, votre salarié, ça va se présenter comme ça, la page de présentation. Donc, un peu sur le même principe que vous, sur la gauche, vous avez un menu qui lui permet d'accéder aux différents onglets
et options de son coffre-fort. Et en fait, ce que vous avez au milieu de la page, les petits encadrés, c'est un petit peu le tableau de bord pour qu'il sache un petit peu où il en est sur tous les sujets. Là, par exemple, je vois 0 document non lu, c'est-à-dire que tous les documents qui ont été déposés, vos salariés les a ouverts. On peut voir qu'il a utilisé un peu de son espace de stockage, 4,45 sur 10, et on voit dans le dernier onglet qu'il a 0 partage actif. En dessous, on voit vos collecteurs. Dans mon exemple, on vous a fait un lien avec le site Amazon ou Asos. Et vous avez aussi, je pense que je vous en parle un tout petit peu après, France Connect, où là, on voit que du coup, le salarié a activé son espace, enfin sa connexion France Connect. Mais ça, je crois que je reviens là-dessus après pour vous expliquer ce que c'est. Donc, le petit dossier, tout en haut, c'est l'accueil. Juste en dessous, vous avez la petite feuille. C'est là où il va retrouver tous les documents qu'il a archivés sur son coffre-fort. Donc, par défaut, vous allez avoir la catégorie Mes employeurs qui va être créée. Et puis là où j'ai employeur A, il y aura le nom de votre société. Et c'est dans ce dossier-là où tous ces bulletins de paye vont s'être archivés automatiquement quand on va avoir lancé le dépôt sur le coffre-fort. Vous voyez, là, je vous ai mis par exemple un employeur B. Ben ça, c'est le cas où je change d'employeur, il a le même coffre-fort, ben, du coup, ça va me créer d'office un employeur B. Ça peut être aussi la situation du salarié qui a de lui-même scanné ses anciens bulletins de paye, créé ses anciens employeurs et dans ses anciens employeurs, archiver chaque bulletin de paye. Puisque je vous le disais, on peut scanner et archiver autant de documents qu'on le souhaite dans notre limite de stockage. Donc, on peut très bien envisager de scanner ces anciens bulletins de paye pour tout avoir sur le coffre-fort. Donc voilà, après, là, on est sur des employeurs, mais ça peut concerner tout autre document qu'il le souhaite. On voit que dans notre exemple, là, le salarié a créé des onglets en plus, administratifs, banque, courses, e-commerce, famille. Donc, il crée autant de catégories qu'il veut. Pour créer une catégorie, il appuie juste sur ajouter une catégorie tout en haut, en orange. Et après, dans chaque catégorie, de l'autre côté à droite, il peut créer des nouveaux dossiers pour avoir des sous-dossiers dans ces catégories. Et il peut ajouter des nouveaux documents. Tout ce qu'il a enregistré lui-même, il peut le supprimer. On voit sur le côté l'option supprimer. Par contre, soyez pas étonnés, les bulletins de paye que nous, on aura déposés sur le coffre-fort, même s'il clique sur supprimer, il ne se passera rien. Les bulletins de paye ne seront pas supprimés, puisque ça, c'est des documents que nous avons déposés, donc c'est pas lui qui les a déposés, donc il n'a pas les droits dessus, donc il ne peut pas les supprimer, ces bulletins de paye. Il peut supprimer que ce qu'il aurait enregistré lui-même. Juste en dessous de ma petite feuille, j'ai un genre de petit triangle non fini. Le petit triangle non fini, c'est ce qui vous permet de créer un partage avec un tiers. Donc, vous cliquez sur créer un partage, ça vous ouvre la fenêtre, on vous demande le mail du destinataire. Avec le petit plus dans le document partagé, vous choisissez les documents que vous voulez lui partager. Vous choisissez aussi la durée de partage. Donc là, on voit que le curseur, on l'a augmenté et ça nous fait un équivalent de 7 jours. Et à la fin, vous cliquez sur finaliser le partage. S'il revient sur sa page d'accueil, le salarié, il verra qu'au lieu de 0 partage actif, il aura un partage actif. Et à la fin des 7 jours, d'office, ça va redescendre à 0 partage actif, puisque le partage sera plus valide. Vous avez ensuite la petite bassine avec le triangle, le carré et le rond. Donc ça, c'est ce qui vous permet de créer les collecteurs. Donc vous appuyez sur ajouter un collecteur dans l'onglet orange. Vous allez mettre le lien de connexion du site internet avec lequel vous voulez faire un connecteur. Vous allez ensuite rentrer votre identifiant et votre mot de passe de ce site internet. Donc là, c'est ce qu'on a fait par exemple pour Asos ou Amazon. Et du coup, après, les sites internet vont se synchroniser pour que le coffre-fort récupère les documents qui seront ultérieurement déposés sur ces sites-là. Que vous dire de plus? On est sur des sites qui se synchronisent. Donc, c'est pas parce que sur Amazon, vous avez une nouvelle facture d'achat à midi, qu'à midi 1, elle est déjà sur votre coffre-fort, hein. Il faut laisser le temps pour que les deux sites internet se synchronisent. Il y a quelques minutes quand même. Voilà sur le principe.
Tout en bas, après, vous avez un petit point d'interrogation. Ça permet à votre salarié d'avoir accès à une aide en ligne. Et puis, s'il ne trouve pas la réponse dans l'aide en ligne, il a un formulaire de contact. Quand il a le formulaire de contact, il peut présélectionner un thème, ce qui lui permet de précompléter, mais je pense que je vous le montre après, l'objet du mail pour qu'en fait, il mette toutes les informations dont IDOC a besoin pour éviter des échanges de mails qui sont de la perte de temps en disant oui, bah, vous m'avez écrit ça, j'ai bien pris en note, mais en fait, il me faut telle et telle information supplémentaire pour résoudre votre problème. Donc, on a des pré-mails renseignés pour voilà, que la demande soit complète. Vous avez en dessous un petit bonhomme. Dans le petit bonhomme, vous avez 3 sous-menus. Vous avez le premier menu qui s'appelle Service. Ça va vous permettre d'enregistrer vos logins et vos mots de passe sur différents sites internet. Ça vous permet, pour les salariés qui auraient par exemple encore des petits calepins avec tous leurs mots de passe, bah, d'oublier leur calepin, de tout enregistrer sur internet. Le petit plus, c'est que, comme je vous le disais, le coffre-fort, vous y avez accès où vous soyez. Donc, c'est-à-dire que même si vous êtes en vacances, que vous n'avez pas pris votre petit calepin avec vos mots de passe et que vous avez besoin de vous connecter quelque part, bah, dès que vous connaissez vos identifiants du coffre-fort, vous pouvez du coup accéder à vos mots de passe si vous le souhaitez des autres sites. Vous avez en dessous quelque chose qui s'appelle accord de dématérialisation avec une petite pastille verte. Ça signifie que votre salarié a donné son accord pour qu'on envoie ses bulletins de paye sur son coffre-fort. À tout moment, votre salarié, même si pendant 10 ans, il a accepté qu'on dématérialise ses bulletins de paye, à partir de la 11e année, il a très bien le droit de changer d'avis. Ce n'est pas quelque chose qui est irrévocable. Donc, il peut, à partir de son espace, s'il le souhaite, venir dire qu'il veut arrêter la dématérialisation de ses bulletins de paye. Il faut qu'il passe la petite pastille verte en rouge. Pour passer la petite pastille en rouge, on va juste lui demander un code de signature. Le code de signature, c'était le code d'activation qui était dans le mail qu'il a reçu initialement. Alors, dans mon exemple, 10 ans après, vous vous doutez que le code d'activation, vous en souveniez plus. C'est pas dramatique, parce que juste en dessous, vous avez code de signature oublié, vous cliquez dessus, et sur votre mail, ça vous renvoie un nouveau code de signature. C'est pour ça que je vous disais que les salariés, on insiste bien sur le fait qu'il faut qu'ils gardent une adresse mail valide attachée à leur coffre-fort, parce que notamment dans ce type de situation, bah, ils peuvent du coup être autonomes et se gérer tout seuls. Et vous avez juste au-dessus, du coup, paramètres. Dans paramètres, vous avez plusieurs éléments importants. Vous avez notamment vos informations. Vos informations, c'est ce qui va lui permettre de mettre à jour son mot de passe. Enfin, pas son mot de passe, excusez-moi, son adresse mail. Donc, il avait une adresse mail Orange, il passe sur une adresse mail SFR, bah, il change à cet endroit-là son adresse mail. Ça peut fonctionner aussi avec un salarié qui aurait créé initialement son coffre-fort avec son adresse professionnelle. Pour X ou Y raison, il avait choisi celle-ci. Il quitte l'entreprise, donc il sait qu'il va plus avoir accès à son adresse professionnelle. Bon, bah, il vient là, il change avec une adresse mail personnelle. Il n'y a pas du tout de lien. Vous savez, au tout début, je vous dis, il me faut une adresse mail, que ce soit professionnelle ou personnelle, pour créer pour envoyer le mail d'activation à votre salarié. Ce mail-là, il n'a aucun impact. C'est-à-dire que quand le salarié va valider son espace, le site lui demande bien l'email auquel il souhaite rattacher son compte. Donc, c'est pas parce que j'ai envoyé le lien d'activation sur une adresse mail professionnelle que le salarié est obligé de me mettre au moment de l'activation son mail professionnel. Ce n'est pas du tout lié. S'il veut me mettre son mail perso, il peut, il n'y a aucun blocage informatique plutôt. Bon, juste en dessous, il peut changer son mot de passe. Et ce que je vous disais, il peut activer s'identifier avec France Connect. Ça lui permet, s'il l'a activé, d'avoir une double possibilité à la connexion. Soit il se connecte avec son identifiant et son mot de passe spécifique IDOC, soit s'il l'a activé, il clique sur se connecter avec France Connect. Et à ce moment-là, ça va lui proposer plusieurs sites Internet. Fréquemment, il y a le site des impôts, de la CPM et souvent de l'identité numérique La Poste. Vous choisissez le site que vous voulez, puis du coup, vous mettez l'identifiant et le mot de passe de ce site internet et ça vous permet quand même de vous connecter à IDOC. Voilà sur le principe. Là, c'est la petite diapo où on leur réexplique bien à vos salariés qu'il faut qu'ils mettent à jour leurs adresses mail. C'est important. Parce qu'on se doute, vous embauchez un jeune, sa retraite, elle est dans très longtemps. Donc on peut se douter qu'un jeune de 20 ans, son adresse mail, elle va peut-être évoluer 3-4 fois au cours de sa carrière jusqu'à son départ en retraite. Donc il faut qu'il pense à mettre à jour son adresse mail.
pour pouvoir s'assurer à n'importe quel moment de sa vie de pouvoir toujours accéder à son coffre-fort. Une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des salariés qui sortent, en plus de leur remettre leur bulletin de paye, on leur doit leur remettre un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi. Sur tous ces documents, il y a des signatures de l'employeur. Donc, bien évidemment, si j'ai pas activé la signature électronique sur vos espaces, ces documents, vous êtes toujours contraints de les imprimer, de les signer, de les remettre papier à vos salariés. Après, vos salariés, comme ils ont de l'espace de stockage disponible, ils peuvent très bien les scanner et les archiver eux-mêmes. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont pas disponibles sur leur espace parce il faut cette signature. Si jamais vous avez activé effectivement la signature électronique, on peut les signer en ligne. Donc effectivement, on peut les basculer directement sur les espaces des salariés. Bon, à terme, ils sont quand même en train de réfléchir pour savoir si on ne peut pas quand même envoyer sur les coffres-forts de vos salariés ces documents, même s'il n'y aurait pas de signature électronique, juste pour des raisons de connaissance du salarié pour qu'il ait accès aux documents. Par contre, ils n'auraient aucune valeur juridique dès lors que du coup, il n'y a pas de signature dessus. Donc, même si à terme, on vous les mettra peut-être à disposition, dès lors qu'il n'y aura pas de signature électronique, vous serez toujours contraint de les imprimer et de les remettre à votre salarié. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai fini là la partie présentation, ce que je vous avais préparé. Donc, n'hésitez pas avec vos questions, puisque j'ai plus rien à vous dire. En tout cas, j'avais rien préparé de plus. Moi, j'ai juste une petite demande. Je suis inscrite pour la suite pour la formation pour salariés, puisque je suis à la fois gestionnaire des salariés et à la fois salariée. Est-ce que ça vaut le coup que je me connecte à la formation ou est-ce que vous avez tout dit pour les salariés? Bon, ça peut valoir au moins le coup que vous vous connectiez au début, parce qu'au début, j'explique comment on active l'espace. Donc ça, je ne vous l'ai pas montré. Moi, là, je vous ai vraiment montré comment, à peu près, à quoi ressemblait l'espace du salarié et quelles étaient ses principales fonctionnalités. Mais c'est vrai que je ne vous ai pas détaillé comment on l'activait. Donc, peut-être que ça peut quand même vous intéresser. Après, tout ce que je vous ai expliqué sur l'utilisation, je dis quasiment la même chose, peut-être de façon un peu plus développée, mais vous apprendrez pas grand-chose de plus sur la deuxième partie, en tout cas. Ok, merci. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions? Oui, moi j'avais une question. Ma gestionnaire de paye a créé mon espace employeur avec mon adresse mail pro. Et j'aurais aimé garder la même adresse mail pro parce que c'est le nom de mon domaine que je paye et je suis plus sécurisée. Et elle me dit que c'est pas possible. Mais Je suis obligée pour mon adresse, pour mon coffre-fort perso pour le coup, parce que du coup je suis aussi. Donc elle me dit non, mais moi je suis pas fan de Orange ou je préfère un domaine qui est le mien. Est-ce que c'est possible? À mon sens, oui. Après, il faudrait qu'on le teste pour être sûr, parce que je ne suis pas sûre de l'avoir déjà testé, mais on n'est pas sur les deux mêmes sites internet, comme je vous le montrais tout à l'heure. Il y en a un qui s'appelle DeskRH et l'autre qui s'appelle iDoc. Et je vous disais, normalement, on a une frontière entre les deux. Ils ne sont pas communicants. Donc, pour moi, comme on est sur deux sites internet distincts, je pense que ça ne doit pas poser de problème. Et j'aurais même tendance à vous le dire quasiment à 100%, parce que il me semble, mais je ne lui ai pas demandé si ça fonctionnait bien, il faudrait que je l'appelle, parce que je suis quasiment sûre que pour un client, en fait, un directeur d'association, on a utilisé son adresse mail pour l'espace du administrateur de l'association. Et de mémoire, il m'avait dit qu'il n'avait pas d'adresse personnelle. Donc, normalement, il a dû activer son espace iDoc avec son mail professionnel. Donc, à mon sens, je ne l'ai pas appelé pour être sûre que ça avait fonctionné, mais je suis quasiment sûre qu'il n'y a pas de problématique informatique. En tout cas, si c'est votre souhait, il faut le tester. On le fait, puis de toute façon, on va bien voir si quand on va créer le iDoc, vous allez avoir un problème. Et puis, si c'est le cas, on réutilisera une autre adresse mail, mais au moins, on aura tenté les choses. Mais à mon sens, ça passe. Je ne veux pas vous le dire à 100% parce que je n'ai pas appelé le client, donc je suis pas. Voilà, je préférerais l'appeler quand même pour être sûre que ça a bien fonctionné, mais
Comme il ne m'a pas rappelé, j'ai supposé qu'il n'avait pas eu de problème. Mais bon, peut-être que c'est Parce à que moi, tort que j'ai supposé ça. Aurélie Gis, elle m'a dit non, Madame Mosconi, il vous faut une adresse pour le côté employeur. Je dis, mais mettez la même. Mettez la même. Pour moi, c'est pareil. Au contraire, elle m'a dit non, c'est pas possible. Donc, j'ai créé mon espace personnel avec orange.fr, mais je suis pas fan de. Donc, vous avez déjà activé votre espace. Et oui, je l'ai Donc, déjà fait. Alors, est-ce que je peux ben, le modifier? Ben oui, du coup, ce que vous faites, c'est que vous vous connectez sur iDoc. C'est ce que je vous disais, vous allez sur le petit bonhomme. Après, paramètres, vos informations perso. Et là, vous allez me changer l'adresse mail. Ah, ben c'est bon. OK. Je vais Et essayer vous ça. validez, vous voyez si ça passe. Mais pour moi, il n'y aura pas de souci. Et vous pouvez vérifier après que ça fonctionne bien, parce que quand elle va vous envoyer votre prochain bulletin de paye, je vous disais à chaque fois, vous recevez une notification sur votre mail. Donc, si vous recevez bien la notification, Madame Mosconi, vous avez un nouveau bulletin de paye dispo, c'est que ça a bien fonctionné. Puis de toute façon, même en vous reconnectant, vous verrez bien en allant une nouvelle fois au même endroit si ça vous a bien pris la modif. D'accord. J'ai une autre question. Mhm. Moi, j'ai une GED que je paye chez un autre prestataire. Est-ce que je peux récupérer les bulletins depuis 2018? Je les classe, moi, pour mes salariés. Est-ce que je peux leur faire un envoi multiple de ma GED? Pour les mettre dans les coffres-forts de vos salariés? C'est Oui. ça que vous voulez me dire? Oui. Alors, non, vous ne pouvez pas le faire à partir de votre GED. Par contre, moi, théoriquement, je pourrais le faire pour avoir l'historique de vos bulletins de paye pour vos salariés sur leur coffre-fort. Mais si je le fais, c'est payant, en fait. À chaque dépôt, on paye oui. les dépôts. Donc, après, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Il faut mieux dire à vos salariés, vous avez un espace de stockage qui est disponible. Si vous le souhaitez, moi j'ai la capacité, par exemple, si dans votre jet, vous pouvez faire un seul fichier par salarié depuis 2018, vous pouvez leur dire, voilà le fichier avec tous vos bulletins de paye depuis 2018. Je vous conseille de l'enregistrer vous-même sur votre espace IDOC. Je vous remonte en 2 clics, c'est tout simple. Mais au moins, Voilà. Moi, je peux l'avantage, leur c'est que envoyer sur leur adresse par bah, dossier. moi, je leur Par remettrai exemple, sur 2018. clé USB parce que normalement, on dit qu'on ne peut plus envoyer par mail des bulletins de paye. Donc, Ah faut oui, mieux leur d'accord. remettre une petite clé USB et puis une fois qu'ils ont utilisé la clé USB, ils vous la retournent. D'accord, ok. Mais Très du bien. coup, Je vais faire l'avantage, c'est ça. que si c'est votre salarié qui le fait, bah là, il n'y a aucune facturation. En tout cas, voilà, D'accord. retenez que vous, de votre jet, c'est pas possible. Moi, de mon côté, je pourrais effectivement faire les envois des payes antérieures, mais il y a une facturation. Ouais, non, ça va aller. Donc voilà, c'est un peu dommage. Très bien, entendu. Merci. Moi, j'ai pas d'autres Est-ce qu'il y questions. avait d'autres questions? Non, c'est bon. J'ai été à peu près claire pour tout le monde, hein, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas de questions De bêtes. toute façon, on va l'avoir, ce fichier. Oui, le support, vous allez l'avoir. Et c'est ce que je disais au tout début. La session, elle est enregistrée. Donc, après, il me faut un peu de temps parce qu'il faut télécharger les vidéos. Donc, c'est un peu long. Mais en tout cas, je vais télécharger la vidéo et je vais vous la mettre à disposition dans le mail que je vous enverrai avec le support. Vous aurez le lien pour vous permettre d'accéder au replay d'aujourd'hui. Moi, j'ai été confrontée, par contre, à l'installation de Silae. Je Donc pouvais pas là, du l'ouvrir sur logiciel de Chrome. paye, hein, on est bien d'accord. Oui. Pas de... Oui. Mhm. Oui, je sais pas si je suis la seule, mais je pouvais pas le faire via Chrome. Il fallait que je le fasse sur Firefox. Est-ce que je suis la seule ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque chez moi? Non, moi, ça a Non. bloqué sur Edge aussi. Et il a fallu qu'on m'envoie, par le biais des techniciens de l'ensemble, ils m'ont envoyé un lien spécial pour que je puisse le télécharger parce que ça ne marchait pas non plus. Ah, bon, parce que là, ça remarche pas. Donc, du coup, j'inonde de mails ma gestionnaire de paye, mais ça marche pas. Alors, je me demande si c'est à chaque fois que je dois faire ça ou il y a un truc à installer. Faut que je vois Non, avec les c'est... techniciens de l'ensemble. Oui, il faut mieux voir avec nos techniciens. En fait, pour accéder au logiciel de paye, il faut que l'ordinateur soit configuré d'une certaine façon, parce que du coup, c'est un accès à distance qu'on vous donne. Donc, il faut que du coup, votre ordinateur permette cet accès à distance. Donc là, on est sur des choses purement informatiques. Je pense que si Aurélie, elle vous répond pas, c'est juste parce que du coup, c'est des choses qui la dépassent, Qui je qui dois relèvent pas contacter alors? de son domaine. Bah, vous lui faites juste un petit mail à Aurélie en disant que ça ne remarche pas votre connexion et qu'elle demande à nos informaticiens de vous D'accord. contacter directement. Et ils prendront la main sur votre ordinateur et ils vous le paramétreront de façon stable parce que peut-être que la dernière manip qu'elle vous a donnée
Aurélie, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment stable en termes de connectique. D'accord. Donc, Très bien. et c'est vrai que du coup, les gestionnaires de paye, ils sont à 10 000 lieues de ce type de considération. Ça se comprend. On est sur des métiers totalement différents d'un bulletin de paye, hein, tout ce qui est informatique. Pas de problème. C'est peut-être hors sujet, mais il fallait que je me posais la question parce qu'en même temps, je regarde sur le site et j'y ai pas accès. Donc, faites-lui un petit mail en disant juste que ça remarche pas et que si elle peut faire une demande d'assistance aux informaticiens en leur donnant votre mail et votre téléphone pour qu'ils vous rappellent, c'est parfait. Vous lui dites ça et c'est très parfait. bien, merci beaucoup. Et puis, moi, si vous voyez que vous n'êtes pas rappelé d'ici la fin de la semaine, vous me le dites. Moi, je referai un mail, je mettrai en copie votre expert comptable. Quand il y a l'expert comptable en copie, ça va vite en règle générale. Pas de problème. Merci beaucoup. Ok, je vous dis au revoir. Je me connecte avec mon ordinateur perso. Ok. Pour la suite du truc. Au revoir. Au revoir. Il n'y avait pas d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. Oui, merci. Bon, super. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Au revoir.